Salut tout le monde et bienvenue dans ce tutoriel sur NDO2. Aujourd'hui je vais vous montrer comment créer votre normal map dans le plugin de Photoshop NDO2 et surtout on va voir comment on peut créer une diffuse comme cette texture en utilisant notre normal map qu'on aura créé dans NDO2 et on va aussi vous montrer comment créer le blockout de votre texture. Alors un blockout c'est simple, c'est en gros une texture de couleur blanche qui permet de définir quelles sont les différentes parties de votre texture. Voici un exemple d'un blockout mais qui n'est pas de couleur blanche. Alors comme vous pouvez le voir, il y a différentes couleurs mais toujours des couleurs statiques et en fait nous allons essayer de reproduire un blockout comme celui-ci dans le logiciel Photoshop sans utiliser d'abord NDO2. Je vais rapidement passer cette partie et dès qu'on finisse ce tutoriel sur le blockout, nous allons directement voir comment créer notre normal map. Alors le tutoriel va commencer. Maintenant que la première partie du blockout est terminée, nous allons créer un nouveau layer dans lequel nous allons mettre le blockout des contours. Après ce layer, nous allons en créer un autre qui va contenir 4 vis qui seront dispersées sur notre premier layer. Une fois que vous avez terminé votre blockout, je vous conseille de le sauvegarder pour qu'on puisse l'utiliser plus tard dans la diffuse map. Une fois que le blockout est terminé, nous pouvons directement commencer la création de la normal map. Nous allons le faire dès maintenant. Pour commencer la création de la normal map, nous allons convertir notre layer central en normal map grâce au bouton Convert de NDO2. N'oubliez pas qu'il doit être de couleur blanche.
Alors, pour commencer les modifications, nous allons ajouter un peu le size de notre normal map et nous allons changer aussi le mode d'anti-aliasing en 1. Vous pouvez bien sûr plus tard modifier plusieurs autres paramètres comme le curve, le slant pour faire en sorte que votre normal map soit d'entrée ou de sortie, et vous pouvez aussi modifier le bevel, et bien sûr vous pouvez sculpter sur votre normal map grâce au bouton sculpt. Comme vous pouvez le voir sur la texture, le résultat est plutôt sympa, ça nous donne un joli sol sci-fi que nous pouvons utiliser dans une scène ou bien dans un jeu. Maintenant que nous avons terminé la création de la normal map, nous allons essayer de la convertir en EO, Ambient Occlusion, et en Cavity. Les deux textures vont nous servir pour la création de la diffuse map. Alors maintenant nous allons commencer la création de notre diffuse map et nous allons utiliser la Cavity et l'EO ainsi que d'autres textures grunge métalliques qui vont nous servir pour la texture. Pour la création de notre diffuse, nous allons beaucoup jouer avec les paramètres comme le blending mode ou bien encore l'opacité. Ici, nous allons commencer le blockout de notre texture en plusieurs parties.
nous allons utiliser ce blockout pour changer les différentes couleurs de notre texture. Une fois qu'on a terminé le blockout, nous allons importer des textures métalliques comme celle-ci sur notre texture centrale. Ces textures-là vont nous servir pour ajouter plus de détails sur la texture de base, comme vous pouvez le voir, qui a un effet un peu trop plastique. Ici, nous allons modifier l'opacité de notre texture parce qu'elle est un peu trop grande et nous allons jouer avec beaucoup d'autres paramètres et même ajouter d'autres textures métalliques histoire de donner un effet métallique réel sur notre texture. Ici, je suis en train de modifier un brush basique qui va me permettre d'ajouter plus de détails comme des égratignures sur notre texture métallique. Là, je vais sélectionner et sauvegarder trois couleurs principales que je vais utiliser pour les égratignures. On va les sauvegarder en swatches, histoire de pouvoir les sélectionner rapidement
et ensuite ajouter les détails sur notre texture facilement aussi.